Je cède la parole maintenant à M. le député de Bordua pour son intervention sur le discours inaugural. À vous, M. le député de Bordua. Merci, M. le Président. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole sur ce discours inaugural. Il y a déjà, on l'a dit, un bon nombre d'heures qui ont été consacrées à des prises de parole sur différents aspects du discours inaugural et je n'ai pas la prétention d'apporter un éclairage si différent, bien que j'ai malheureusement pas entendu beaucoup de discours à cet égard. Je vais donc, Monsieur le Président, me concentrer sur un certain nombre de points. J'aimerais aborder dans ce discours inaugural 3 mesures. La mesure de l'enseignement intensif en 6e année, la mesure qui crée un fonds spécial pour investir dans les entreprises culturelles et nos artistes en vue de leur permettre d'avoir accès à la scène internationale. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais intervenir sur le discours lui-même, parce que la notion de discours inaugural est une notion extrêmement importante. Et quand on voit que plein de gens vont intervenir sur différents aspects du discours, il me semble important aussi de s'interroger sur ce que c'est qu'un discours. Quelle est donc la nature d'un discours, et en particulier la nature d'un discours inaugural. Quand on décide d'inaugurer par un discours, on souhaite entamer un processus fondateur. Le discours a pour fonction dans notre société, chez l'être humain en général, de créer en quelque sorte une réalité, ou sinon de la créer, au moins de la dessiner, de la configurer, de lui donner des contours. En quelque sorte, le discours, il est en lui-même un objet sur lequel on peut s'interroger. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce discours-ci, c'est qu'il apparaît répondre à 2 fonctions qui sont en elles-mêmes étonnantes et, je dirais, légèrement contradictoires. Ce discours inaugural a d'abord pour fonction première, et je pense que ça a sûrement été soulevé, si ça ne l'a pas été, je suis heureux de le faire, il a d'abord la fonction d'être un chiffon. Un discours inaugural prévu comme un chiffon, parce que sa fonction première, et ça a été la surprise de tout le monde quand on a vu qu'il y avait un discours inaugural qui arrivait, la fonction première de ce discours, c'est d'essayer d'effacer l'ardoise. Depuis que le gouvernement a été élu, il a accumulé sur le tableau noir, disons, de notre expérience collective, plusieurs bourdes, plusieurs signes un petit peu négatifs. Rappelons tout ce qui entoure la collusion, la corruption, rappelons les gaz de schiste, il y a de multiples questions, de telle sorte que l'ardoise est devenue très, très, très lourde et que, voyant les résultats des cotes de popularité, les résultats des différents sondages, ce gouvernement-là et son premier ministre ont souhaité, en quelque sorte, effacer l'ardoise. Et un discours peut aussi, effectivement, avoir cette fonction-là. C'est donc cette fonction de, en quelque sorte, revenir sur le passé et rétroactivement tenter de nous faire oublier ce qui vient de se passer en nous faisant entrevoir ce qui devrait se passer. C'est donc la première fonction qui m'est apparue de ce discours. D'abord, une fonction de pouvoir s'en servir pour effacer soigneusement ou tenter d'effacer soigneusement ce qu'on n'a pas réussi à accomplir alors qu'on l'avait promis dans un discours qui était, lui, le discours électoral. On passe donc d'un discours électoral qui n'a pas rempli ses promesses à un nouveau discours inaugural dont la fonction première, c'est d'effacer le discours électoral et d'effacer ce qui n'a pas été accompli en nous faisant entrevoir ce qui devrait être accompli et ultimement ce qui, je crois, risque de ne pas l'être, parce que l'autre fonction du discours, c'est quand il se dévoile, en quelque sorte, et le terme est étonnant, non pas qu'un discours se dévoile, mais dans ce cas-ci, plutôt que de se dévoiler, le discours voile. Et une autre des fonctions de ce discours inaugural, c'est sans nul doute d'essayer de voiler ce qui va revenir. Et à cet égard, il est toujours intéressant de regarder dans l'histoire. Et en réfléchissant un petit peu à la nature du discours, je me suis rappelé d'une fable d'un vieux grec qui a vécu quelques siècles avant. Jésus-Christ, qui s'appelait Ésope, un fabuliste,
qui a écrit des fables qui ont traversé le temps, qui ont inspiré Jean de La Fontaine. Et une de ces fables-là, que je n'ai jamais malheureusement réussi à retrouver dans les écrits, c'était une fable qui concernait la préparation d'un repas. Et ça vaut la peine, Monsieur le Président, que j'essaie de vous la raconter brièvement, même si je sais que vous êtes un bon conteur, ce que je ne suis pas, mais il n'empêche. D'autant plus que cette fable d'Ésope, je n'ai jamais réussi à la retrouver, et j'en suis venu à acquérir la conviction peu à peu que je l'avais moi-même fabulée. Mais je vais l'attribuer à Ésope en me disant probablement que Ésope, il y a eu quelque chose autour d'Ésope qui constitue une fable.